10 pronostics gratuits. Yo la team JV, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostics des 10 plus belles rencontres de ce week-end, c'est parti. Bayern Munich, Francfort. Très belle bataille entre le leader et le 7e du classement. Un match avec beaucoup d'enjeux. Le Bayern a l'occasion de creuser l'écart avec Dortmund et d'être tranquille pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Là où Francfort, à la 7e position, doit absolument prendre des points pour essayer d'intégrer le top 6, synonyme de qualification pour l'Europe l'année prochaine. Historiquement parlant, on a toujours eu droit à des très belles batailles entre ces deux clubs, mais il y a clairement un écart de niveau. Le Bayern est largement au-dessus. Cette année, on parle de la meilleure attaque et de la meilleure défense. 82 buts marqués en seulement 22 matchs. C'est une moyenne de 4 buts plantés à chacune des rencontres. C'est complètement fou pour seulement 19 petits goals encaissés. C'est énorme. Alors attention, il y aura l'absence de Neuer qui s'est blessé, le gardien, mais ça reste évidemment un collectif bien supérieur à celui de Francfort. À la maison, le Bayern Munich fera l'affaire. L'ogre bavarois va écraser son adversaire. Je propose le Bayern Munich gagne par 2 buts d'écart minimum. Leipzig-Dortmund, rencontre XXL en Bundesliga entre le 5e et le 2e du classement. Un match avec énormément d'enjeux. Leipzig a l'occasion d'intégrer le top 4, synonyme de Ligue des Champions pour l'année prochaine. Et Dortmund doit rester à la course au titre avec le Bayern. Deux équipes qui par contre sont dans une dynamique assez différente. Dortmund excelle en ce moment avec 4 victoires consécutives, dont une très belle en Ligue des Champions, 2-0 face à l'Atalanta Bergame. Donc honnêtement, les jaunes sont bien plus solides que Leipzig en ce moment. Du côté de Leipzig, on parle de 3 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On s'est également fait éliminer de coupe. Donc honnêtement, c'est bien moins bon en ce moment. Dortmund est pourtant donné non favori outsider, coté à plus de 3 sur certains sites. Pour moi, il y a une value à aller chercher. Alors certes, historiquement parlant, Leipzig a souvent réussi à prendre des points et à tenir tête à Dortmund. Mais au vu de la saison actuelle, je pense que Dortmund est tout à fait capable d'au moins prendre un point sur ce déplacement. On a également une belle statistique sur les 15 dernières confrontations. Il y a à chaque fois eu au minimum 2 buts. Je propose donc victoire ou nul Dortmund et plus d'1,5 but dans le match. Osasuna, Real Madrid, choc du côté de la Liga espagnole entre le 10e et le leader du classement. Et oui, les Madrilènes ont repris cette première place à cause de l'échec du FC Barcelone, 2-1 sur leur dernier match face à Gérone. Les Madrilènes doivent tout faire donc pour prendre des points et conserver cette place et essayer même de creuser l'écart petit à petit. Attention cependant à noter que les Madrilènes sont avec la Ligue des Champions en parallèle. Certes, ont gagné le premier match face à Benfica, mais il s'agit d'une double confrontation et il va falloir évidemment rester concentré dans quelques jours pour le match retour. Il ne faut également pas sous-estimer Osasuna qui réalise une belle saison, qui est sur une série de 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs et puis qui surtout est vraiment efficace et solide à la maison. Donc attention pour les Madrilènes de ne pas prendre ce match à la légère, mais au niveau évidemment de l'effectif sur le papier, les joueurs madrilènes restent bien plus costauds que l'équipe de Sasuna. Je pense que Madrid peut prendre des points. Je couvre quand même le match nul et je propose victoire ou nul Real Madrid et plus d'1,5 but dans le match. Al Hilal Al Ittihad, rencontre en Arabie Saoudite en Saudi Pro League entre le 1er et le 7e du classement. Match avec beaucoup d'enjeux et surtout match dans lequel Karim Benzema va retrouver ses anciens coéquipiers. Et oui, Karim Benzema est passé de Al Ittihad à Al Hilal, leader du classement. Mais attention, Al Hilal est talonné de très près par Al Ahly et également par Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. On ne peut donc absolument pas se relâcher et on doit tout faire pour prendre des points. Cette année, Al Ittihad a un petit peu plus de mal, vient de perdre bien sûr Karim Benzema. À l'extérieur, on est aussi sur des moins bons résultats. Une seule victoire sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Je pense donc qu'à la maison, avec leur nouvelle recrue et à la course pour la première place, pour conserver cette première place, Al Hilal aura l'avantage et peut clairement prendre des points. C'est le pronostic que je propose, victoire Al Hilal. Manchester City, Newcastle, une très belle bataille en Angleterre, rencontre entre le 2e et le 10e du classement. Les Citizens sont à 5 points de retard, mais ont joué un match de moins que les Gunners. En cas de succès, ils pourraient donc revenir à seulement 2 points d'écart. Pression maximum donc pour City pour remporter des points sur ce match. City historiquement a énormément de réussite face à Newcastle. On parle de 12 victoires consécutives sur les 12 rencontres à domicile face à Newcastle. Attention par contre bien sûr à ne pas sous-estimer Newcastle qui historiquement parlant cette saison se déplaçait un petit peu moins bien mais vient d'enchaîner 3 beaux déplacements, 3 déplacements réussis face à Tottenham, Aston Villa et une énorme victoire en Ligue des Champions 6-1 face à
Karabag. Donc inévitablement avec ce résultat, Newcastle peut avoir la tête tranquille par rapport à la Ligue des Champions de la semaine prochaine et se concentrer ici face à Manchester City. Mais je pense que les Citizens, chez eux, avec un effectif extrêmement bon et des joueurs talentueux, peuvent prendre des points comme ils ont l'habitude de le faire et rester à la course au titre avec Arsenal. C'est le pronostic que je propose. Victoire de City et plus d'1,5 but dans le match. Nottingham-Liverpool, match palpitant en Première Ligue entre le 17e et le 6e du classement, match avec énormément d'enjeux. Nottingham est juste au-dessus de la zone de relégation et doit tout faire pour s'en éloigner le plus possible et jouer son maintien cette saison, alors que Liverpool est juste en dessous du top 5, synonyme d'Europe pour l'année prochaine. Les deux clubs ont donc une pression maximum. Je le rappelle, du côté de Nottingham, on a vu arriver un nouvel entraîneur et pour sa première, ça a été du très très lourd. Une victoire en déplacement en Turquie chez les Turcs de Fenerbahçe, victoire 3-0 pour Nottingham Forest. Ça a été un score hallucinant. Je les vois donc ici revigorifiés grâce à cette victoire et ce nouvel entraîneur est capable de faire de belles choses de retour à la maison, surtout qu'historiquement parlant, sur les 3 dernières confrontations entre Nottingham et Liverpool, il y a 2 succès pour Nottingham et un match nul. Donc attention, attention, même si bien sûr les Reds sont revenus dans une belle dynamique sur cette deuxième partie de saison, mais ici en déplacement, je pense qu'on peut avoir un match assez dynamique avec des goals des deux côtés, même si les Reds devraient prendre au minimum un point ou peut-être la victoire. C'est un match dans lequel il peut y avoir des surprises. Je joue le nombre de goals et je propose les deux équipes marquent. Atalanta-Naples, choc en Italie entre le 7e et le 3e du classement, une très très belle bataille. Naples aura bien du mal à défendre son titre et à essayer de jouer la première place cette année. En revanche, l'objectif est clair, rester dans le top 4 pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Du côté de l'Atalanta, on est à la limite des 6 premières places et on doit tout faire pour continuer à prendre des points. Et puis on a clairement ici deux équipes avec des résultats irréguliers, capables du meilleur comme capables de contre-performance à certains moments, surtout du côté de l'Atalanta. On a vu des résultats complètement fous, élimination de la Juventus 3-0 en coupe. Il y avait également des belles victoires comme celle face à la Lazio, mais pas mal de contre-performances en Ligue des Champions avec des résultats beaucoup moins bons. De retour cette fois-ci à la maison, l'Atalanta a l'habitude d'exceller dans leur base chez eux. Ça donc prendra un avantage en jouant à la maison. Du côté de Naples, on est également assez irrégulier, on a eu pas mal d'absents, on en a récupéré, mais il y a encore quelques absents. On a une équipe capable de belles choses, mais capable de se rater également face à des plus petites équipes. Et cette fois-ci, on se rate à l'extérieur. En revanche, en confrontation directe, on a l'avantage du côté Napoli. On a souvent pris des points face à l'Atalanta. C'est un match franchement assez délicat, mais je pense qu'au vu du contexte actuel et de la forme vraiment impressionnant de l'Atalanta à la maison, l'Atalanta peut prendre des points devant ces tifosi. Je propose victoire ou nul Atalanta et plus d'1,5 but dans le match. Barcelone-Levante, rencontre entre le 2e et le 19e de Liga espagnole, match plus qu'important pour les Catalans qui après s'être ratés 2 fois doivent absolument se faire pardonner. Je le rappelle, défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid et défaite surprenante 2-1 sur leur dernier match face à Gérone. Le FC Barcelone de retour à la maison ne peut absolument pas se rater face à une plus petite équipe qui est déjà dans la zone de relégation et qui clairement a bien du mal à exister cette année. Levante, c'est catastrophique, surtout en déplacement, ça encaisse beaucoup trop de goals. C'est l'opportunité donc pour le FC Barcelone qui excelle à la maison. Je le rappelle, on parle d'une série de 13 victoires consécutives. C'est l'occasion d'enchaîner une 14e victoire consécutive et d'écraser son adversaire pour continuer la course au titre et essayer de ne pas se faire distancer par les Madrilènes. Je vois donc, malgré les quelques petits absents, Gavi, Pedri, je vois le FC Barcelone avec Rafinha, Yamal, Lewandowski capable vraiment de prendre le dessus. C'est le pronostic que je propose. Victoire du FC Barcelone par 2 buts d'écart minimum. Tottenham-Arsenal, un choc en Première Ligue entre le 16e et le leader du classement. Les Gunners sont légèrement en train de se saboter petit à petit et viennent d'enchaîner 2 matchs nuls face à des plus petites équipes. Ils ne sont donc mathématiquement plus qu'à 2 points d'écart avec Manchester City si City gagne son match ce week-end. Ils ne faut donc absolument pas se rater. Les Gunners doivent prendre des points face à des Spurs qui sont clairement dégueulasses en Première Ligue. Il n'y a pas d'autre mot. Attention, les Spurs sont extrêmement bons en Ligue des Champions. Ils ont fait une méga campagne européenne. Ils ont un collectif puissant, mais en Première Ligue,
On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Clairement, les résultats ils ne sont pas très bons. On a encore perdu face à Newcastle récemment. Newcastle qui reste un cran en dessous de ce qu'ont pu montrer les Gunners cette saison. Donc inévitablement, si Arsenal arrive armé, confiant, Arsenal peut prendre des points. Mais il va falloir être concentré puisqu'on l'a vu sur les 2 derniers matchs. On a joué bien plus avec la peur de faire mal, de faire des erreurs, de voir le titre s'échapper. Et au final, c'est ce qui est arrivé. On a raté certains matchs. On s'est fait encaisser alors qu'on dominait 2-0. Donc honnêtement, il va falloir relâcher la pression, jouer librement parce que quand les Gunners jouent librement, ils sont extrêmement bons, l'une des meilleures équipes d'Europe cette saison. Donc je pense qu'ils vont quand même pouvoir prendre le dessus. C'est le pronostic que je propose, victoire Arsenal. On termine avec une belle rencontre en Italie, AS Rome Cremonese. Rencontre entre le 4e et le 16e du classement, match avec beaucoup d'enjeux. Rome est à seulement 1 point talonné par la Juventus qui souhaiterait venir voler cette 4e place. Donc Rome doit tout faire pour conserver cette place dans les 4 premières et espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors que Cremonese a seulement 3 points de la zone de relégation, doit également s'en éloigner le plus possible. J'imagine donc ici une belle bataille, mais à la maison, Rome c'est particulièrement solide. Sur cette année, sur ce championnat en Italie, Rome possède de très loin la meilleure défense avec seulement 16 petits goals encaissés en l'espace de 25 matchs. C'est tout simplement monstrueux la solidité de la défense romaine. Alors attention bien sûr, l'attaque n'est pas particulièrement prolifique, il n'y a que 31 buts marqués dans ces 25 matchs, mais on a quand même de belles choses, notamment quand Rome joue à la maison. Cremonese est en difficulté, surtout à l'extérieur. On parle de 5 défaites et un nul sur les 5 derniers déplacements. Ce voyage ici face à une équipe du top 4 risque d'être compliqué. Je propose la victoire de Rome et moins de 4,5 buts dans le match. Attends, avant de me quitter, je te rappelle que ici, gratuitement sur YouTube, je te donne des avis et des analyses sur des dizaines de matchs, mais que mes plus grosses confiances et mes tickets personnels sur lesquels j'envoie du lourd sont réservés à mon groupe privé en VIP. Et si tu souhaites faire partie de cette communauté privilégiée, je te mets le lien en description de vidéo pour rejoindre mon groupe. C'était JB, je te souhaite un bon week-end. Ciao!